Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certains avions sont énormes. Cela peut être pour transporter de grandes cargaisons, effectuer d'importantes missions de sauvetage ou simplement transporter le plus grand nombre de personnes possible vers des destinations spécifiques. Si vous voulez voir certains des plus grands avions de la planète, continuez à regarder car nous commençons. 1. Antonov An-225 MRIA. L'Antonov An-225 est un véritable monstre du ciel avec une envergure de 88 mètres et une longueur de 84 mètres. Lorsqu'il est boom, cet avion massif pèse environ 285 tonnes, ce qui en fait l'avion cargo le plus grand du monde. Ce gigantesque avion de passagers, connu sous le nom de Merila en ukrainien qui signifie « rêve » est en service commercial depuis 2001. Lorsqu'il a volé pour la première fois en 1988, l'An 225 était environ la moitié de la taille de tout autre avion de passagers ayant volé auparavant. 6 énormes moteurs turbofan Ivchenko Progress D18T alimentent le Merila, chacun capable de générer plus de 23 tonnes de poussée au décollage. Ce moteur a été choisi en raison de sa puissance au décollage élevée, de sa faible consommation de carburant spécifique et de sa fiabilité exceptionnelle. Ils sont également simples à entretenir et émettent moins de bruit et de polluants. Le train d'atterrissage de l'avion a un total de 32 roues réparties en 16 paires. Grâce à cela, l'Antonov An-225 peut tourner sur une piste de 60 mètres. Malgré sa taille, le Mrila n'est pas l'avion cargo le plus grand du monde. Par exemple, le Hughes H-4 Hercule surnommé Spruce Goose avait une envergure de 97 mètres bien qu'il soit plus court avec 67 mètres. Bien que le Spruce Goose ne soit plus en service, l'Antonov An-225 est l'avion cargo le plus grand du monde. Stratolaunch Rock. L'aéronef de transport est décrit par Stratolaunch comme une plateforme de lancement novatrice pour des technologies hypersoniques et aéronautiques. Il est conçu pour transporter des véhicules de lancement hypersoniques voyageant à des vitesses considérablement supérieures à celles du son. Le talon à un véhicule réutilisable en développement pourrait atteindre des vitesses de Mach 6. Le jet porte le nom de Rock en l'honneur du grand aigle de la mythologie arabe selon Stratolaunch. Le vrai Rock était censé soulever une fusée dans l'atmosphère mince à 10 000 mètres où elle serait lancée. Le Rock peut transporter jusqu'à 3 personnes à la fois sur l'aile entre les fuselages. L'aéronef a un design à double fuselage et la plus longue envergure du monde avec 117 mètres. Le Stratolaunch a un poids maximum au décollage de 590 000 kg et testé et conçu pour transporter une charge utile de 250 000 kg. C-5M Super Galaxy. Le C-5M Super Galaxy est l'aéronef le plus grand de l'inventaire de l'armée de l'air et sert comme aéronef de transport stratégique. Sa mission principale est de transporter des charges et du personnel pour le département de la Défense. Le C-5M est une version modernisée de l'ancien C-5 qui a été conçu et construit par Lockheed Martin. L'armée de l'air des États-Unis possède actuellement et opère 52 aéronefs. C-5B, C-5, C-5M. M, le C-5M Super Galaxy. Il dispose de 5 ensembles de trains d'atterrissage 28 roues, 4 moteurs commerciaux General Electric CF6-80C2 et un système avancé de diagnostic de maintenance. Il peut transporter de grandes charges sur de longues distances et décoller et atterrir sur des pistes relativement courtes. Les portes avant et arrière s'ouvrent, ce qui permet aux équipes au sol de charger et décharger la cargaison des deux extrémités, en même temps réduisant ainsi les temps de transfert de cargaison. Les rampes d'accès de largeur complètes à chaque extrémité permettent le transport de 2 rangées de véhicules. Le système de diagnostic de maintenance est capable d'enregistrer et d'analyser des données de plus de 7000 points de test, ce qui réduit le temps de maintenance et de réparation. Avec une charge de 127 000 kg, le C-5M peut voler 2150 000 nautiques déchargés et voler vers une deuxième base à 500 000 nautiques de distance, le tout sans ravitaillement en vol. L'autonomie de l'aéronef est limitée uniquement par l'endurance de l'équipage lorsqu'il utilise le ravitaillement en vol. Boeing 777-9X. Le Boeing 777 est sans aucun doute un aéronef révolutionnaire. Non seulement il a amélioré l'efficacité de l'aviation, mais il a également ouvert la voie à des aéronefs à très long rayon d'action avec 2 moteurs. Auparavant, seuls les avions à 4 moteurs comme le Boeing 747 et l'Airbus A340 étaient autorisés à voler sur de très longues distances. Bien que le Boeing 777-200 LR soit actuellement l'avion à 2 moteurs à long rayon d'action le plus utilisé, le 700. 77-9
X est presque prêt à le surpasser. Le 700. 77-9 est significativement plus long que le Boeing 700. 77-300ER. Ce dernier mesure près de 77 mètres de longueur, tandis que le premier est proche de 74 mètres. Les 2,9 mètres supplémentaires de longueur du 777-9X permettent 3 rangées de sièges droites dans la cabine. Dans une configuration à 2 classes, le Boeing 700. 77-9X peut transporter 414 passagers, tandis que le 777-300ER ne peut transporter que 396. Tant le 777-9X que le 777-300ER sont capables de voler 13 500 km. Les ailes du Boeing 777-9X diffèrent considérablement de celles du Boeing 777-300ER. En termes d'envergure, le 777-8 et le 777-9 AX sont 15% plus grands que le 777-300ER. Les extrémités des ailes doivent se plier vers le haut si elles doivent être utilisées dans des portes d'aéroports standards. Les ailes du 777X peuvent se plier de manière similaire à celle des avions militaires basés sur porte-avions comme le F/A-18, le F-4 Phantom et le A-7 Corsair. Le Boeing 777-9X dispose d'une technologie de cabine plus avancée comme des détecteurs de turbulence et des systèmes de pilote automatique mis à jour. Les passagers peuvent s'attendre à des fenêtres plus grandes, plus d'espace, un éclairage amélioré et une disposition de cabine redessinée. Le Boeing 777-300ER continuera à être en service pendant au moins une autre décennie, mais son successeur, le 777-9X, prendra bientôt sa place. Emirates est le plus grand client de l'aéronef avec 115 commandes. De plus, Qatar Airways a commandé 74 de ses avions. Les compagnies aériennes attendent le début commercial du Boeing 777-9X, car il sera 15% plus efficace que le 777-300ER. Airbus A3 180-800. L'Airbus A3 380 est un avion de passagers commercial à double pont à fuselage large et à 4 moteurs produit par le consortium européen Airbus Industrie. C'est l'aéronef de passagers commercial le plus grand du monde avec un pont supérieur qui s'étend sur toute la longueur du fuselage. C'est également l'un des plus respectueux de l'environnement avec moins de bruit communautaire et d'émissions par passager que le Boeing 700. 47-400, malgré un espace au sol presque 50% plus grand et 60% plus d'espace pour la tête. Le carbone, un matériau résistant et léger, est utilisé dans des composants critiques de l'A380. Le plastique renforcé de fibres de carbone représente environ 25% de la structure globale de l'avion. Aéronave aérospatiale Super Guppy. Le transport de charges surdimensionnées a toujours été un grand défi pour les planificateurs logistiques dans le gouvernement et l'industrie privée. L'expédition terrestre de telles charges est extrêmement difficile, sinon impossible, en raison des limitations physiques des tunnels ferroviaires, des routes étroites, des ponts bas et des lignes électriques. Le Super Guppy de la NASA offre une solution pratique et économique à ces problèmes. Bien que d'autres aéronefs puissent transporter plus de poids que le Super Guppy, très peu ont les mêmes dimensions internes. Le Super Guppy, avec sa vaste zone de chargement de 7,6 mètres de diamètre et 34 mètres de longueur, peut transporter des éléments qui sont presque impossibles à placer à l'intérieur d'autres aéronefs de charge. Le Super Guppy a un nez articulé qui s'ouvre à 110 degrés permettant un chargement frontal complet. Le nez peut s'ouvrir et se fermer sans interrompre le vol ou le contrôle des moteurs grâce à un système de verrouillage et de déconnexion de contrôle au niveau de la rupture du fuselage. Le chargement est rapide et simple. Il y a moins d'accessoires de manipulation et d'expédition et l'équipement de soutien au sol est minimal. Dans la soute de chargement des rails avec des palettes Super Guppy ou des accessoires conçus pour des charges spécifiques sont utilisés. Les palettes ou accessoires peuvent être déplacés à l'aide d'un treuil électrique monté sous le plancher de chargement utilisant des rouleaux montés sur le rail. La palette est sécurisée pour le vol par des goupilles de verrouillage hydraulique automatique sur le rail. Miniature de l'Airbus. A390 de Decker. L'avion de notre miniature est le Deckers Airbus A390 et c'est un monstre d'avion comme vous pouvez le voir. Cette bête a la capacité de transporter 1000 passagers à leur destination en une seule fois. L'avion que vous voyez dans cette vidéo est une œuvre animée.
Et cet avion n'existe pas bien qu'il semble réel. Imaginez monter à bord de l'un de ceux-ci. Dans cette vidéo, vous pouvez voir une version modifiée de l'Airbus A390 avec 7 ponts. Mais bien sûr, cet enregistrement est faux et un avion de ce type n'existe pas. Déjà, 3 ponts sont monstrueux, mais pouvez-vous imaginer s'il existait un tel avion wow? Antonov An-124 Ruslan. L'Antonov An-124 est un grand avion de transport militaire développé en Union soviétique par le bureau de conception Antonov. Il est équipé de 6 moteurs turbofan et est conçu pour transporter des charges lourdes du matériel et du personnel. Sa capacité à transporter jusqu'à 150 tonnes de charge sur de courtes distances lui permet d'être utilisé pour une variété de missions allant des efforts humanitaires aux livraisons de cargaisons commerciales. Le besoin d'un tel aéronef est apparu en raison de l'implication de la Russie en Afghanistan dans les années 1980, lorsqu'il a été chargé de transporter des fournitures d'un bout à l'autre du pays. Ils avaient besoin de quelque chose de suffisamment grand pour transporter ces fournitures et qui puisse également opérer sur des routes non pavées et des aérodromes avec un terrain accidenté. C'est pourquoi ils ont conçu et construit cet aéronef. Malgré son âge, l'Antonov An-124 est encore utilisé aujourd'hui en raison de sa capacité à fonctionner efficacement dans des conditions difficiles tout en transportant de grandes charges à travers les continents. A340-600. L'A340-600 est l'aéronef de plus grande capacité de la famille. A340 avec une longueur totale de 75,36 mètres et une capacité de siège variant de 320 à 370 passagers dans une configuration typique de 3 classes ou 475 en siège à haute densité, tout en maintenant la norme Airbus de siège de 46 cm de large en classe économique. En raison de sa polyvalence et de sa flexibilité, il peut être utilisé à la fois comme aéronef commercial et comme jet d'affaires ou gouvernemental. Les passagers peuvent s'attendre à plus d'espace dans la cabine et plus de confort. L'A340-600 peut également incorporer des technologies modernes récemment innovées, permettant aux passagers de se détendre et de profiter de certaines des options de divertissement les plus récentes. Cet aéronef super allongé offre aux opérateurs des normes inégalées d'espace de confort et de commodité dans toutes les classes de service tout en ayant le double de capacité de chargement dans la soute par rapport aux avions de passagers comparables. Boeing 700 47-8. Le Boeing 747-8 est la variante la plus grande du 700. 47 est un avion à fuselage large développé par Boeing Commercial Airplanes. Boeing a envisagé des versions plus grandes du 747 comme alternative au proposé Airbus A380X à double pont, qui a ensuite été développé en tant que A380 après l'introduction du 747-400. Son fuselage a été allongé de 5,5 mètres pour atteindre une longueur de 76 mètres, ce qui en fait l'avion de passagers le plus long jusqu'au 777X qui a volé pour la première fois en 2020. L'aile est plus épaisse et plus profonde avec une plus grande capacité de carburant et plus large avec des pointes d'aile inclinées tout en maintenant sa structure et son balancement de base. Son poids maximum au décollage a augmenté à 440 et 1000 kg, ce qui en fait l'avion de passagers le plus lourd de Boeing. Il a été propulsé de manière plus efficace que les précédents 747 par une version plus petite du turbofan General Electric GEnx du 787 Dreamliner. Le modèle Freighter a un pont supérieur plus court et peut transporter 140 000 kg sur plus de 7 600 km. La version intercontinentale peut transporter 467 passagers sur plus de 16 000 km dans une configuration typique de 3 classes. Un total de 155 aéronefs ont été construits, y compris 107 cargos et 48 avions de passagers. Tupolev Tu-160 Blackjack. Le bombardier stratégique supersonique Tu-160, surnommé Blackjack, est un porteur de missiles stratégiques supersoniques avec des ailes à géométrie variable produit de 1980 à 1009. 192 par la Société de recherche et développement aéronautique Tupolev à Moscou et l'association de production d'aéronefs Kazan-Gorbunov au Tatarstan. Le bombardier a effectué son premier vol en décembre 1981 et est entré en service dans l'aviation de portée longue d'Ukraine en avril 1987. Depuis lors, la production a repris et un Tu-160 a été livré à l'armée de l'air russe en mai 2000. Seuls 17 des 36 aéronefs construits sont encore en service en Russie. La mission de l'aéronef est de livrer des armes nucléaires et conventionnelles dans des théâtres d'opérations continentales.
Le Tu-160 est le bombardier opérationnel le plus grand du monde. Les pilotes l'appellent le cygne blanc, en raison de sa maniabilité et de sa finition blanche anti-éblouissement. C'est l'aéronef de combat, le plus lourd jamais construit surpassant le B-1B, lancé au look similaire. Contrairement au B-1B, le bombardier Tu-160 est dédié à la pénétration à basse altitude à des vitesses en transonique, ainsi qu'à la pénétration à haute altitude à Mach 1,9. McDonnell Douglas, KC-10 Extender. L'armée de l'air des États-Unis opère une large gamme d'aéronefs allant des avions de chasse comme le F-16 Fighting Falcon jusqu'aux grands avions de transport comme le C-5 Galaxy. Bien que chaque type d'aéronef serve un but spécifique, un type d'actif est utile dans toutes les opérations les avions citernes. Le McDonnell Douglas KC-10 Extender est en service avec l'USAF depuis plus de 4 décennies. Le KC-10 Extender est basé sur l'avion commercial DC-10, qui a volé pour la première fois en service commercial en 1971. Après 1971, McDonnell Douglas a commencé à développer une version militaire de l'avion pour son utilisation par l'armée de l'air des États-Unis. Le KC-10 a effectué son premier vol le 12 juillet 1980 et la première mission de ravitaillement en vol a eu lieu sur un avion de transport C-5 plus tard cette même année. Le premier avion a été livré à l'armée de l'air des États-Unis le 17 mars 1981. Bien qu'il partage environ 88% de ses composants avec la version commerciale, le KC-10 Extender est un puissant avion-citerne. Les principales modifications de la version militaire incluent une avionique militaire mise à jour des communications par satellite, un mécanisme de ravitaillement en vol air-air et l'ajout de 6 réservoirs de carburant supplémentaires. En conséquence, le KC-10 peut transporter plus de 160 et 1000 kg de carburant, presque le double du KC-135. Le KC-10 peut ravitailler d'autres aéronefs à la fois avec un système de tuyaux de ravitaillement et avec un système de panier. Pour les opérations de ravitaillement, il utilise un système fly-by-wire contrôlé par un opérateur du canon. Les taux de transfert de carburant pendant les opérations de canon peuvent atteindre 4160 litres par minute. Le transfert de carburant est significativement plus lent lors des opérations de tuyaux et de paniers avec seulement 1800 litres par minute. L'Extender peut également transporter des passagers et des marchandises en plus du ravitaillement en vol. La capacité maximale de passagers est de 75 et selon le nombre de passagers à bord, il y a suffisamment d'espace pour 17 à 27 palettes de chargement. Un KC-10 Extender entièrement chargé peut voler pendant 7080 km sans avoir besoin de ravitaillement en vol. L'armée de l'air des États-Unis possède actuellement 59 KC-10 Extender dont 58 sont en service actif. L'armée de l'air a commencé à retirer progressivement certains de ses aéronefs pour faire place aux nouveaux avions citernes KC-46 Pegasus. Airbus A400M Atlas. L'Airbus A400 M Atlas est un avion de transport militaire à 4 moteurs et propulsé par turbopropulseur conçu en Europe. Airbus Military l'a conçu comme un avion de transport tactique avec des capacités stratégiques pour remplacer les aéronefs de transport plus anciens comme le Transall 660 et le Lockheed C-130 Hercules. L'A400M se situe entre le C-130 et le Boeing C-17, Globemaster 3 en taille. Il peut transporter des charges plus lourdes que le C-130 et peut atterrir sur des terrains difficiles. En plus du transport, l'A400M peut effectuer des ravitaillements en vol et des évacuations médicales lorsqu'il est équipé de l'équipement nécessaire. L'aéronef a été utilisé pour soutenir des missions humanitaires en plus de transporter des troupes et du matériel entre les théâtres d'opération. L'avion a récemment évacué des citoyens britanniques du Soudan en guerre. Depuis son entrée en service dans la RAF en 2014, l'Atlas a soutenu les efforts de secours dans les Caraïbes et la réponse militaire au Covid, transportant des patients, du matériel et des vaccins. Il a été essentiel dans l'évacuation du personnel d'Afghanistan et du Soudan et a soutenu des opérations de défense du Royaume-Uni dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient, au Malouine et au Mali. Le XB-70 Valkyrie. Le North American Aviation XB-70 a construit pour l'armée de l'air des États-Unis était un aéronef expérimental de haute vitesse et à Hale Delta conçu pour voler à 3 fois la vitesse du son et à des altitudes supérieures à 21 000 mètres. Cependant, en raison de coupes budgétaires fédérales et des avancées dans les défenses aériennes soviétiques, l'accent a été mis sur des missiles balistiques intercontinentaux plus économiques et théoriquement plus survivants comme piliers des forces nucléaires des États-Unis.
le 10 avril 1960, et l'armée de l'air a réduit le B-70 à un programme de recherche avec seulement 2 aéronefs construits. Le 17 juillet 1900, 165 un second, Valkyrie le XB-70, A2 a survolé les cieux. Le B-70 a introduit plusieurs technologies novatrices, y compris un design basé sur une théorie aérodynamique connue sous le nom de portance par compression. Le fuselage du B-70 générerait une onde de choc à des vitesses supersoniques. À Mach 3, la forme en coin à l'avant des ailes delta provoquerait une perturbation dans l'onde de choc, la ralentissant et générant une pression sous les ailes, produisant jusqu'à 275 kg par mètre carré de portance supplémentaire. Un tiers de l'aile pouvait se plier jusqu'à 65 degrés pour améliorer la stabilité directionnelle, l'efficacité de croisière et la rétention de l'onde de choc. Le 4 février 1969, le Valkyrie survivant XB-70 A1 a volé pour des tests de la NASA sur le régime de vol d'un transport supersonique et a ensuite été intégré à la collection du Musée national de l'armée de l'air des États-Unis à Dayton, Ohio. Ilyushin Pny L-76. L'Ilyushin Pny L-76 est un avion de transport stratégique à turbofan à 4 moteurs et propulsion fixe conçu en 1967 par le bureau de design Ilyushin de l'Union soviétique pour remplacer l'Antonov An-12. Il a été conçu pour transporter des machines lourdes vers des zones éloignées et négligées. L'Il-76 a été largement utilisé dans des applications militaires en Europe, en Asie et en Afrique, y compris comme avion-citerne de ravitaillement en vol et centre de commandement. L'IL-76 a été utilisé de manière extensive comme cargo commercial pour des charges livrées en rampe, en particulier pour des articles volumineux ou lourds qui ne peuvent pas être transportés autrement. Il a également été utilisé pour des évacuations civiles de l'aide humanitaire et de l'aide en cas de catastrophe dans le monde entier. Il a été utile dans des zones sous-développées en raison de sa capacité à opérer depuis des pistes non pavées. Des modèles ont également été développés pour la lutte contre les incendies aériens et l'entraînement en gravité zéro. L'Ilyushin Chna L-76 est un cargo de portée moyenne à longue conçue et construit en Russie qui peut transporter confortablement 50 000 kg de charge dans une soute de 230 m3. Airbus Beluga CL. Les ingénieurs d'Airbus ont conçu le classique Beluga, également connu sous le nom de A300-600 supertransporteur pour transporter de grandes pièces d'aéronefs entre les installations de fabrication. Il est entré en service en 1995, remplaçant efficacement le tout aussi impressionnant Super Guppy et a connu un succès remarquable jusqu'à ce que Airbus détermine que les 5 aéronefs originaux de la flotte ne pouvaient stablement pas suivre le rythme de la croissance de la production. Le XL était presque 18 mètres plus haut que le Beluga original avec près de 19 mètres de hauteur. Le XL a été conçu pour voler plus de 6,4 millions de kilomètres par an, avec une charge maximale de 50 et une tonne sans équivalente à sept éléphants, un rayon d'action de 4000 km nautiques et une vitesse de croisière de Mach 0,69. Il transportait des équipements massifs depuis diverses usines de fabrication européennes vers des lignes d'assemblage en France, en Allemagne et en Chine. La plupart de ces avions étaient impressionnants, mais mon préféré était l'Airbus Beluga, simplement parce qu'il ressemblait à ma baleine préférée, la beluga. Quel est votre préféré ? Pourquoi ne pas nous le dire dans les commentaires ci-dessous ? Eh bien, c'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce bleu et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Jetez un œil à nos autres vidéos et abonnez-vous pour faire partie du plaisir. Cliquez sur l'icône de notification pour pouvoir voir nos nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.